Tape un peu. C'est pas ça, c'est parfait. C'est tout ce qu'il y a. Non. On a la fin de l'eau complète. C'est chaud le truc. Oui. Vous en mettez? Ah, mettez ça sur ça. Tiens, ça c'est notre logo.
Il est 18h30. Les fluctuations que l'on note sur l'écran sont dues à la vitesse d'enregistrement de ma caméra par rapport à celle du vidéoprojecteur. Mais tout est correct sur l'écran. Et même si je suis à 30 lux en direction de l'écran, tant que la luminosité du soleil est encore présente autour de la véranda, l'image est regardable, mais je souffre. Oh man, I'm not laughing at him. Definitely not. A real mess up. He just forgot. Sorry, he just forgot to take the ball. This is fantastic. Il est 18h53. Le soleil est sous l'horizon, mais sa luminosité est encore présente. Les cris stridents viennent de petites grenouilles qui tous les soirs font leur concert. Ici en Amazonie, nous sommes habitués et cela ne nous dérange pas. Wow. Par contre, pour vous, cela doit être un enfer pour vos oreilles. Raphaël Guerreiro, Ousmane Dembélé, qui se met dans le sens de la marche, qui essaie d'accélérer, mais faute de Niklas Stark. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh non, Mitchell Weiser, là j'ai l'impression qu'il en rajoute énormément. Donc là c'est Niklas Stark qui est concerné au départ. Oh oui, magnifique, magnifique Mitchell Weiser. Le soleil a disparu. Il reste les lumières de la rue. Mais cela ne vient pas perturber la projection. En ce moment, j'essaie de positionner le projecteur entre 3,10 m à 3,20 m pour que l'image prenne la totalité de l'écran qui fait 122 x 244 cm. Cette longueur me servira pour la distance d'installation future de ma cour. Ce n'est pas la peine de me mentir à moi-même. Ce vidéoprojecteur ALID ne pourra être utilisé en pleine journée dans ma cour. Faudrait que j'attende le début de la nuit pour une utilisation correcte. Et moi qui pensais avec ces 3800 lumens annoncés, j'aurais pu faire des projections en journée. Je me suis bien fait avoir.
mon bureau, dans le noir absolu, le projecteur émet une image blanche. À 30 cm, j'obtiens 4000 lux. Et à 64 cm, près de 900 lux. Je ferai une mesure comparative avec un autre projecteur, le BenQ, pour vous donner une idée du niveau des lumex de cet appareil. Un matin, vers 6h30, sur la terrasse interne de la maison, l'éclairement ambiant est de 34 lux quand les lumières sont allumées et de 7 lux quand elles sont éteintes. Je vais envoyer la même image vidéo sur le vidéoprojecteur et sur la TV de 55 pouces pour observer la qualité, la couleur et le contraste entre les deux appareils. Les fluctuations que l'on observe sur la vidéo sont seulement dues à la différence de rafraîchissement de la vitesse d'enregistrement de ma caméra et celle du vidéoprojecteur. Mais tout est correct sur l'écran. C'est-à-dire que l'eau ruisselée sur les toits était récupérée par les chéneaux en pierre ou en bois et ensuite allait jusqu'à la citerne qui était ici dans la cave. Juste à l'extérieur du village. À l'extérieur du village. On va aller la voir. Là, c'est la place de l'ancienne Lavogne, qui est aujourd'hui la plus grande place du village. Et 50 mètres en contrebas, avec sa forme de larme particulièrement reconnaissable vue du ciel, la nouvelle réserve d'eau, placée ici en 1895. Dans le menu d'installation des réglages, je suis en ce moment en train de réduire la dimension de la projection. Demander de l'eau, puisque sur le Causse, il n'y a pas de lac, pas d'étang, pas de rivière, donc la seule solution pour moi... Donc l'eau est ici une des principales préoccupations des habitants depuis près de 8 siècles. Et pourtant, on est en plein plateau du Larzac. Je suis en train de modifier le contraste, et les précipitations sont très conséquentes ici. la luminosité, la couleur, la netteté de l'image, la température de la couleur et le bruit de l'image pour essayer de retrouver la même qualité que la télévision 55 pouces située en bas. Cela va être très difficile car la projection est faite sur un mur peint. Il faudrait au moins un écran de bonne qualité pour essayer de se rapprocher sur la qualité de la télévision. Beaucoup ici sur le plateau.
Mais l'eau ne reste pas en surface, elle s'infiltre et on ne sait pas forcément où elle va. C'est ça le mystère. Oui, c'est vrai, il pleut à peu près un mètre d'eau par an. L'eau s'infiltre, on sait qu'elle ressort aux sources, mais dans l'entretemps, on ne sait pas exactement à quelle profondeur elle peut se stocker. Est-ce qu'elle va se stocker au niveau d'un lac phréatique très bas, ou est-ce qu'elle va se stocker de façon beaucoup plus superficielle? C'est ce qu'on peut essayer de... Alors Jacques, ce château, c'est un musée à ciel ouvert, hein. Il est magnifiquement conservé avec des pierres qui ont 800 ans pourtant pour les premières qui ont été posées là. La question qu'on est obligé de se poser quand on arrive sur ce plateau du Larzac, c'est pourquoi les Templiers sont venus ici? C'est pas l'endroit le plus évident, il y a des raisons, alors pas forcément gravées dans le marbre, mais les historiens comme vous sont là pour réfléchir aux différentes hypothèses. Les petits ronds blancs qu'on voit sur la télévision de 55 pouces, c'est un défaut de la dalle. Cette télé a à peine 1 an et demi. Faut le faire quand même. Hein. La couverture arabe, les Templiers l'ont choisi, on leur a fait des donations. Ils se sont installés sur ce secteur. Il est vrai, avec un vidéoprojecteur, cela semble difficile d'obtenir la qualité lumineuse d'une télévision, vu que l'image qui vient à notre œil doit parcourir 2 flux ambiants, celui de l'image projetée vers l'écran et l'image qui revient à notre œil. C'est pour cela qu'il est conseillé de faire les projections dans un milieu sombre où l'influence, surtout du soleil, ne gênera pas la projection, à moins d'avoir un appareil avec un fort taux de lumens. Pour construire un édifice fortifié dont c'était la mission. Alors là, Jacques, ça c'est la caméra qui est embarquée.